Bonjour et bonsoir de partout où vous nous suivez. Vous êtes sur la RBT Télévision. C'est votre émission L'amour du prochain présentée par la sœur Émeraude Iyeye. Eh bien, pour ce nouveau numéro, nous allons parler sur le choix d'une église avec le frère Exaucé Balasso. Suivez. Bonjour, bienvenue à votre émission L'amour du prochain de partout où vous nous suivez. Je vous salue au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour mon frère, Bonjour, ma sœur. comment vous allez? Je suis bien portant par la grâce du Seigneur et vous? Idem, merci beaucoup. Eh bien, on va parler sur les choix d'une église. Ma première question est celle-ci. Qui est d'abord le pasteur? Merci beaucoup pour la question. C'est une très belle émission, Les choix d'une épouse. Et vous m'avez posé la question, qui est un pasteur? Un pasteur, dès le départ, c'est premièrement un serviteur de Dieu. C'est un troupeau, plutôt un berger des troupeaux de Dieu, conformément au livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible dit, Dieu étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. Il a appelé certains comme apôtres, évangélistes, pasteurs, prophètes. Et un pasteur, c'est quelqu'un qui exerce un ministère pastoral dans une église locale. C'est un berger des troupeaux, un serviteur de Dieu. Voilà un pasteur. Merci beaucoup. Oui. Et comment peut-on reconnaître le pasteur? Son pasteur, on Ouais, voulait son dire. pasteur, oui. Pour reconnaître son pasteur, cela n'est pas quelque chose de faire beaucoup de calculs. On reconnaît son pasteur par la révélation. Vous devez prier Dieu parce que nous sommes dans un monde où il y a plein de choses. Vous devez prier Dieu, que Dieu lui-même descend et vous révèle votre pasteur. Donc vous devez prier Dieu sérieusement et sincèrement. C'est Dieu qui vous montrera qui est votre pasteur. Donc c'est simple. C'est dans cette logique qu'on peut reconnaître son pasteur. Comment nous devions marcher avec le pasteur? Lorsque Dieu vous Quelle révèle, conduite, oui. oui, lorsque Dieu vous révèle que celui-ci est votre pasteur, vous avez la révélation, vous êtes sûr que l'homme qui me conduit, c'est lui votre pasteur. Comment marcher avec lui? C'est en suivant tous les bons directives qu'il vous donne. Donc, vous devez les soutenir, qu'ils soient en erreur ou pas, parce que le prophète Branham dit, même si votre pasteur est en erreur, soutenez-les. Vous voyez? C'est aussi des épreuves qui arrivent si réellement c'est votre pasteur. Vous allez l'abandonner ou pas? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie des épreuves. Vous allez rencontrer n'importe quoi en chemin. Alors, comment marcher avec votre pasteur? C'est en suivant tous les bons. Je n'ai pas dit les mauvais, parce que c'est un homme, il a des faiblesses. Mais en suivant tous les bons directives de la parole de Dieu et en les soutenant. Voilà. Et s'il demeure dans la parole de Dieu, il reste dans la parole de Dieu, alors vous devez soutenir cet homme. Voilà. Et qu'est-ce qu'on cherche chez le pasteur? Parce que le pasteur azaka kamutu lokola biso. Oui. Et eloko nini biso bandimi tolandaka epa basali na Nzambe. Chez un pasteur, nous cherchons Dieu. Vous voyez? Nous cherchons Parce que Dieu est partout, même si je prie maintenant. Oui. Non, Dieu est partout, Ouais. mais Dieu a placé ses serviteurs. Parce que nous voyons dans la Bible, vous pouvez avoir un problème, vous pouvez prier vous-même à la maison et Dieu ne vous donne pas la solution. Vous devez toujours vous recourir chez un homme de Dieu. Je donne l'exemple de Anne. Anne était stérile, mais à un moment donné, il est allé prier à l'église. Il priait, l'église est terminée, tout le monde sont partis, mais lui, il est resté là. Il prie. Et Élu, le sacrificateur, est venu. Il voyait que Anne fait donc sa bouche, donc il ne voyait pas, il n'attendait pas des paroles. Simplement, puisqu'il a beaucoup prié et il murmurait, il ne faisait que gémissait dans son cœur. Et le sacrificateur Élu est venu, il s'est approché et il a parlé avec Anne. Anne a dit que je suis une femme qui pleure chaque jour. Il a raconté à l'homme de Dieu ses problèmes, vous voyez. Donc, il y a certains problèmes pour recevoir la solution. Vous devez aller toujours, c'est un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu doit aussi avoir un Dieu. Donc, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui n'a pas l'onction, parce que l'onction, c'est Dieu. Maintenant, comment okoki koyeba que non, celle-ci aza na Nzambe ou pas? Lorsque vous avez prié, Dieu vous révèle que celui-ci, c'est votre pasteur. Parce que vous venez de nous dire que non,
nous devons soutenir notre pasteur même s'il est en En erreur. erreur. Ouais. En erreur parce que c'est un homme. Vous voyez? Parce que c'est un humain. Frère Branham dit, l'être humain, c'est un sujet de erreur. Donc, si seulement tu vas regarder ton pasteur du côté spirituel, tu verras Dieu. Mais si tu commences à regarder du côté charnel, tu vas voir seulement l'homme. Vous voyez? Pourtant, c'est un homme de Dieu. Donc, ce que nous cherchons chez les pasteurs, il doit voir Dieu, il doit voir la parole, parce que nous allons à l'église non pas pour voir quelqu'un, mais pour écouter la parole. Il doit voir la parole, vous voyez, il doit avoir l'onction. C'est ça. Et frère Exaucé Balasso, dis-nous, Hmm. comment quitter un pasteur si vous le trouvez qui ne vous convient pas? Comment quitter un pasteur Ah si ouais, vous trouvez qu'il ne vous convient pas? ouais. Vous savez, nous parlons, notre sujet, c'est le choix d'une église. Le salut de l'âme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas blaguer avec. Le salut de l'âme, c'est une affaire sérieuse. Vous voyez? Pour comprendre les choix de l'Église, Frère Branham explique cela dans la prédication Les choix d'une épouse. De la même manière qu'on fait les choix d'une épouse, c'est de la même manière qu'on va faire les choix de l'Église. Frère Branham insiste là-dessus que lorsque vous faites les choix d'une épouse, vous devez être sérieux, entrer dans la chose. Parce qu'une fois que vous faites un mauvais choix, ça peut ruiner toute votre vie. Imagine si dans le naturel, vous faites un mauvais choix, cela ruine votre vie, à combien plus fort dans le spirituel. Comment, vous avez posé la question, vous avez dit, comment quitter Les pasteurs, si votre pasteur Mm. si vous trouvez qu'il ne vous convient pas? ouais. Vous devez appliquer la parole de Dieu. Parce que nous, les chrétiens, avant de faire quoi que ce soit, on doit consulter la parole. Mm. Qu'est-ce que la parole dit dans ce que je fais? Qu'est-ce que le prophète Branham nous a enseigné? C'est ça l'attitude d'un vrai chrétien. Donc, un chrétien n'agit pas selon ses propres sentiments. Un chrétien n'agit pas selon le plaisir des gens, mais il agit en fonction de la parole de Dieu. Il doit faire tout conformément à la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Lorsque vous trouvez que non, ce pasteur ne me convient pas, le fait que le pasteur ne vous convient pas ne fait pas de ce pasteur un faux pasteur, ne fait pas de ce pasteur qu'il n'y a pas Dieu, non. Parce que le salut, c'est une affaire individuelle. Donc, on ne choisit pas un pasteur par un mouvement de gens. On ne choisit pas son pasteur pour plaire à quelqu'un, vous voyez, mais on choisit son pasteur par la révélation. Vous priez Dieu. Branham explique cela dans les choix d'une épouse. De la même manière, vous voulez faire les choix d'une épouse. Avant d'aller aborder une sœur, vous devez prier vous-même. Vous priez sérieusement et sincèrement. Dieu, c'est un Dieu qui répond à la prière. Dieu vous répondra, non, il va vous conduire chez une bonne personne, chez une chrétienne. Et si vous trouvez que le pasteur ne vous convient pas, la meilleure chose à faire. Est-ce un péché si le pasteur ne vous convient pas? C'est un péché ou une malédiction? Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une malédiction, c'est l'application de la parole de Dieu. Ou bien vous allez rater le ciel? Jamais. Parce que tout ce que nous devons faire, on doit ramener cela dans la lumière de la parole. Donc si quelqu'un vient vous dire que si aujourd'hui vous me quittez, moi, votre pasteur, vous irez en enfer. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs aussi, d'autre part, qui oui, ils le disent parce que beaucoup sont appelés, mais beaucoup de pasteurs beaucoup ne sont pas vraiment appelés, c'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup ne sont pas appelés, donc ils sont là pour travailler pour leur propre ventre. Vous voyez? Donc beaucoup servent Christ. Jésus a dit, en ce jour-là, beaucoup viendront. Ils diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Ce ne sont pas seulement les dénominationnaires, y compris dans les messages, il y a les pasteurs qui servent pour leur propre ventre. Vous voyez, ce n'est pas un péché du fait que vous allez chez votre pasteur, vous lui dites, non, pasteur, la manière dont moi je vois que vous nous conduisez, moi personnellement. Et si les pasteurs refusaient ce conseil? Il ne peut pas refuser parce que c'est la parole de Dieu. Il y a aussi les pasteurs qui refusent le conseil. S'il refuse, il ne peut pas refuser, il ne doit pas refuser parce que c'est la parole de Dieu. Vous allez lui présenter la parole. On doit marcher conformément à la parole de Dieu. Donc, si vous allez chez un pasteur pour lui parler, non, pasteur, moi, compte tenu de votre conduite, moi, je trouve que je dois aller faire le choix ailleurs, le pasteur ne peut pas refuser parce qu'il connaît la parole. C'est ce qu'il nous prêche à l'église.
Qu'est-ce que Mais les pasteurs... il y a aussi des pasteurs comme ça. Ceux qui le Tu- font, d'ailleurs, c'est la preuve qu'ils n'ont pas été appelés, ils servent pour leur propre ventre, parce qu'un vrai serviteur de Dieu doit rester dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Donc, si vous allez chez un pasteur pour lui parler de ce genre de choses et le pasteur refuse, c'est la preuve qu'il n'a pas même un ministère. Et frère Balas, dis-nous à Je n'ai l'heure. pas terminé parce que vous m'avez Ouais, dit que si c'est un péché, ce n'est pas ouais. un péché, ce n'est pas une malédiction parce que vous avez appliqué la parole. Hein. C'est ce que le prophète dit. Vous voyez, vous avez appliqué la parole, vous parlez. La meilleure chose à faire, ce n'est pas d'aller comme ça, non, ce n'est pas bien. Vous allez, toi seul, rencontrer le pasteur, vous parlez avec le pasteur avec un bon esprit. Ne lui parlez pas pour lui blesser, ne lui parlez pas pour les diminuer parce que c'est votre pasteur. Vous voyez? Parce que c'est votre pasteur. Vous devez parler avec un bon esprit. Vous voyez? Vous devez être animé avec un esprit du Seigneur parce que si vous parlez avec, je peux dire quoi, Nakochola, Méchanceté, ouais. hein, vous parlez Nakochola, même Dieu ne sera pas content. Vous voyez? C'est là que ça peut devenir une malédiction. Mhm. Donc, vous allez chez le pasteur. Ah, pasteur, il y a un OT, bien. Vous avez un ministère. Non, 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 c'est pas ça. Donc, ça dépend de la manière auquel La aux manière autres aussi, parce que ouais. ça peut devenir une malédiction. Mm. Parce que, ok, vous critiquez. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu regarde les motifs et les objectifs. Lorsque nous posons, chaque acte que nous posons, Dieu regarde. Parce que la Bible dit, si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez de l'assurance devant Dieu. Mais si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur, notre cœur. Donc, si vous allez avec des bons motifs et des bons objectifs, Dieu voit notre cœur, ce n'est pas un problème. Mais ce que vous croyez, ok, à pasteur Oyo, on a objectif que au tout cahier, parce que lorsque Bon, frère oyokisi Exaucé, pasteur mawa, oui. hein, Mm. olobi eloko moko et tout qui pasteur oyokisi mawa. Sachez que Dieu aussi, à eux qui passe, et Dieu va te frapper. Donc, faites Donc, ça tout. devient de la Oui, malédiction, Dieu va ouais. te frapper. Faites tout conformément à la parole de Dieu. Ayez un bon esprit. Donc, vous parlez avec amour, voilà. Vous parlez avec amour avec votre pasteur. Non, pasteur, je trouve que ceci, je ne sais pas la conviction, je ne sais pas l'attraction. Donc, parce que si je reste, je serai un hypocrite. Donc, nous n'allons pas à l'église pour que tout se passe à pasteur, non. Nous allons pour la parole de Dieu. Alors, pasteur, si moi je continue à venir à l'église pour vous plaire, là, je serai un hypocrite. Parce qu'il y a d'autres pasteurs, ceux qui peut-être à Zan erreur m'ont dit maquillé, à PCA quelques conseils, non, pasteur, et Tamboli, Eza peut-être conformité à la parole de Dieu. Et puis, il y a d'autres pasteurs aussi qui disent que non, frère, au dérouté, Nzela, au Ponayolo, les a sous-souté. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Un pasteur, d'abord, la première qualité d'un pasteur, c'est un homme humble. Mm. Donc, premièrement, avant qu'il devienne pasteur, il était un chrétien. Mm. Vous voyez? C'est d'abord un chrétien. Personne n'ira au ciel parce qu'il est pasteur. Mm. Personne n'ira au ciel, même moi aussi. Ce n'est pas le fait de parler comme ça, c'est la preuve que j'irai au ciel. Non. Je dois d'abord être chrétien, je marche avec la parole de Dieu, je vis la parole, et Dieu me donne le Saint-Esprit, je suis né de nouveau. Vous voyez? Donc, avant qu'il devienne pasteur, il doit d'abord être chrétien. Mm. La brebis a les droits, parce que vous allez aider votre frère. Il est mon pasteur, il est aussi mon frère. Vous voyez? Donc, si je vois une erreur chez le pasteur, je n'irai pas aller raconter ça ailleurs. C'est ça le mal. Quelques jours passés, j'étais en train de lire le frère Branham. Le frère Branham dit, lorsque tu dis du mal de ton frère, tu es en train de tuer son influence. Et lorsque tu pars raconter des histoires fausses sur votre pasteur, tu es en train de tuer l'influence de votre pasteur chez les gens là. Donc, les pasteurs, tant qu'on on considère ça Ouais. parce que tu as On déjà comprend tué, que oui. au détruit l'influence. Et les conséquences, frère Branham dit, vous êtes coupable envers vous-même et Oui. envers Dieu. Et Dieu vous frappera. Donc, lorsque vous trouvez une erreur chez votre pasteur, la meilleure chose à faire, n'est parler à personne. Branham d'ailleurs nous donne un conseil. Si vous n'avez pas, parce qu'un pasteur, quelqu'un comme moi, dans un Tupamba, dans un pasteur, c'est un homme de Dieu qu'on respecte, on lui donne beaucoup de révérences, qu'on ne les reproche, parfois, ils ont humilié. La meilleure chose à faire, c'est aussi de prier. Si vous n'avez pas la force d'aller voir votre pasteur, priez pour lui.
Priez Dieu, Seigneur, je vois telle chose dans mon pasteur, aide-lui. C'est un homme. Priez pour lui et Dieu va ôter la chose. Mais si vous avez la force, vous allez vous raconter votre pasteur, conformément à la parole, ce n'est pas juste. S'il est un homme de Dieu, il est chrétien, il est humble, normalement, il faut reconnaître en haut et puis vous priez et vous oubliez. Merci Donc, beaucoup. Frère Exaucé Balasso, dites-nous, quels sont les caractères d'un vrai pasteur? le caractère d'un vrai pasteur. Pour reconnaître un vrai pasteur, il y a beaucoup de caractéristiques. Il y a plusieurs caractéristiques, mais compte tenu du temps, je vais donner juste un peu pour gagner du temps. Premièrement, un vrai pasteur doit d'abord être un fils de Dieu. Quand on est pasteur, on doit être un enfant de Dieu. Vous voyez, vous devez être un fils de Dieu. Deux, il doit être pur en parole et en œuvre. 3, c'est un homme rempli du Saint-Esprit et rempli des signes et des prodiges. Les miracles doivent les accompagner. Il y a plusieurs, mais je donne qu'il peu. Je disais, il doit être un fils de Dieu. Un fils de Dieu, oui. Il doit être pur en parole. Là, c'est le prophète, par exemple, qui le dit dans Exposé. J'ai oublié la page. Donc, Exposé des 7 âges de l'Église. Mais je sais que tous, on est de fils et des filles de Dieu. Non, pas tous. Mais les appelés sont peu. Le fils de Dieu, ce sont les élus. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Les élus là, les peu là, ce sont les fils de Dieu. Ce sont les peu là des élus qui sont des fils et des filles de Dieu. Donc un pasteur doit aussi être un enfant de Dieu. Il ne faut pas seulement se limiter, je suis pasteur, mais en soi, on doit d'abord commencer, tu sais, que je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu, je suis chrétien, surtout ça. Donc on doit commencer par être chrétien et puis devenir pasteur. Donc c'est ça. Et si lorsque vous êtes sur le point de choisir une église, le prophète, parce que la femme typifie l'église. Donc, lorsque vous lisez le choix d'une épouse, le prophète parle, c'est là où le prophète en parle très bien. Vous devez prier Dieu, vous devez prier sérieusement et sincèrement, parce que les églises ont des esprits. Vous voyez? Si vous pouvez me permettre de lire le prophète, juste un paragraphe. Branham dit ceci. Par conséquent, je dois être très sérieux et vraiment convaincu. Vous voyez, c'est dans le choix d'une épouse, paragraphe 54. Le prophète dit ceci. Parce que les églises ont des esprits. Si vous voulez connaître les comportements d'une église, observez son pasteur. Vous allez remarquer, si un pasteur, c'est un homme spirituel, rempli de Dieu, rempli d'amour, un homme humble, vous allez remarquer que l'église aussi serait une église spirituelle, remplie d'amour, une église humble. Mais si le pasteur, c'est un homme charnel, un homme rancunier, rempli de problèmes, cela va affecter aussi l'église. Et vous trouverez que le membre, parce que l'église, ce ne sont pas des bâtiments, l'église, ce sont les individus, les appelés. Vous allez remarquer que le membre de l'église vont agir comme leur pasteur. Donc, vous devez être vraiment sérieux lorsque vous priez. J'ai lu le prophète Branham. Branham dit ceci, dans le paragraphe 54, mais si vous allez dans une église et si vous observez les comportements de cette église, observez simplement le pasteur pendant un moment. Et vous trouverez que généralement l'église se comporte comme le pasteur. Parfois, je me demande si nous ne recevons tout simplement pas les esprits les uns aux autres au lieu du Saint-Esprit. Si vous allez à un endroit où le pasteur est très radical et fait des histoires, vous trouverez que l'ensemble agit pareillement. Je peux vous amener dans une église où j'ai vu le pasteur secouer la tête d'avant et en arrière. Si vous observez l'ensemble, ils font la même chose. Si vous prenez un pasteur qui s'emballe même pour n'importe quoi, l'église fera généralement la même chose. Donc, écoutez maintenant les prophètes. Donc, si je devais choisir une église, je la choisirais authentique, fondamentaliste, une église biblique du plein évangile. Vous voyez? Donc, le choix d'une église, c'est le choix du pasteur.
Vous ne choisissez pas l'église, mais vous choisissez les pasteurs. Donc, lorsque vous choisissez les pasteurs, parce que l'âme vaut 10 000 mondes, on doit prendre soin de notre âme plus que lorsqu'on prend les soins de nos corps. Donc, vous devez être sûr de la personne que vous confiez votre âme. C'est un homme de Dieu, c'est un enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit, il a Dieu, il a la parole. Parce que nous allons à l'église pour écouter la parole. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le choix d'une épouse, c'est une affaire très sérieuse. Oui. Donc, c'est très Merci sérieux. beaucoup, frère Balasso. Et après combien de temps on peut voir qui est un bon pasteur? Pour reconnaître ou connaître que c'est un bon pasteur, s'il faut prendre combien de temps? Ça ne demande pas du temps. Frère Branham dit, je peux être avec quelqu'un, je pose avec quelqu'un pour savoir s'il a le Saint-Esprit. C'est dans des minutes. Donc, une fois, je change avec la personne, je peux discerner, je peux savoir s'il a le Saint-Esprit ou pas. Cela ne dépend pas, il faut prendre beaucoup de temps pour reconnaître que c'est un bon pasteur. Non. Lorsque vous priez Dieu, parce que Dieu ne peut pas vous conduire mauvais. Tu vois? Donc, il faut suivre la conduite de Dieu. Dieu ne peut pas mal vous conduire. Donc, lorsque vous priez Dieu et Dieu vous révèle que c'est votre pasteur. Et votre question, vous avez dit comment, vous avez dit quoi? J'ai bien dit, après combien de Après temps le on temps, peut combien? avoir qui c'est un Ça ne bon demande, pasteur, oui. ça ne demande pas Après beaucoup. avoir choisi les pasteurs, Oui. après combien de temps nous allons regarder si je choisis donc un bon Un bon pasteur. pasteur. Cela ne dépend pas du temps, que ça doit prendre une année, observer. Non, non, non. Donc, lorsque vous priez, Dieu vous a révélé que c'est lui-là, votre pasteur. Donc, Dieu ne peut pas vous conduire chez une mauvaise personne. Donc, quand Dieu vous conduit chez quelqu'un, parce que Dieu les connaît plus que vous. Vous voyez, partout où les pasteurs partent ou restent, vous n'êtes pas là. Donc, la première chose, vous devez être sûr de le débit. Que lorsque je choisis cet homme, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a révélé. Et cela ne dépend pas du temps, que ça doit prendre beaucoup de temps. Non. Même dans une semaine, dans des minutes, dans des jours, vous pouvez reconnaître que non, c'est un bon pasteur. Merci Parce beaucoup, que vous frère avez vu Exaucé. le critère en lui. Notre mission touche à sa fin. Je remercie tous qui nous ont suivis sur l'RBT Télévision. Que Dieu vous bénisse. Et bien, qu'il bénisse aussi mon pasteur Espérant qui nous suit en direct. Que Dieu te bénisse. Et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Les restes, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.